Et bonjour à tous les amis, c'est Percedal et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une vidéo débrief de la 18e journée de championnat de national où le FC Sochaux-Montbéliard se déplaçait sur la pelouse de l'US Orléans. Voilà, un gros match en prévision, tout simplement parce qu'il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, premièrement, c'est une équipe qu'on avait vaincue en début de saison, donc ils avaient un esprit de revanche, bien sûr. Pour ceux qui ont oublié, on leur a mis 5-0 en début de saison. Il me semble que c'était, je crois, le premier ou le deuxième match de la saison, voire le troisième, voilà. Mais c'était vraiment très tôt dans la compétition. Et du coup, ils vont vouloir, bien sûr, énormément de revanche, énormément de tension, beaucoup d'agressivité. Ils vont mettre dans le jeu, je pense, parce que c'est une grosse humiliation quand même 5-0 et je les comprends, ils vont vouloir du coup essayer de nous rattraper parce que en plus de ça, pourquoi essayer de nous rattraper? C'était les quatrièmes au classement à ce moment-là. Nous, on était les troisièmes, donc vraiment un match de haut de tableau. Il y avait que un point d'écart qui nous séparait, donc c'était l'occasion de faire le break face à eux. Si ils nous battaient, ils repassaient devant à 2 points d'écart. Et nous, si on les battait, on vraiment, du coup, comme je l'ai dit, on faisait le break. On prenait 3 points de plus, donc 4 points au total. Parce que du coup, il y a toujours ce match qui est bien... n'est pas comptabilisé pour nous face à Valenciennes, du coup, qui avait été arrêté. D'ailleurs, j'ai peut-être une info, je sais pas si ça va être la réalité ou pas, hein, c'est que mon avis. Pendant le match contre Orléans, le commentateur a expliqué du coup, et il a dit que du coup c'était un gros match, parce qu'il y avait qu'un point d'écart qui nous séparait, donc le commentateur est envoyé par la FFF, donc je pense que on n'aura jamais les points de ce match. C'est dommage, comme je l'avais dit, le match avait été arrêté, on menait 1-0, c'était la 90e minute. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, c'était un match du coup très important, un vrai tournant dans la saison pour le coup. Parce que nos concurrents directs, nous, si on perdait, on repassait à la 4e place. Donc vraiment, il y avait énormément d'enjeux dans ce match. Et ça s'est vu bien dès le début du match. Donc je vais pas vous faire languir plus longtemps. Victoire 2-1 de Sochaux, donc face à Orléans. C'est cool, on prend les 3 points, on fait le break. Donc face à une équipe qui était un concurrent direct pour la montée. Donc parce que pour l'instant, pour ceux qui savent pas, et que les 2 premiers qui sont en haut du tableau qui montent directement en Ligue 2 et les troisièmes, et je ne sais pas le quatrième, mais pour le coup, je pense que c'est plus uniquement le troisième parce qu'il n'y a pas beaucoup de clubs qui descendent en Ligue 2 directement. Mais nous, on jouera les barrages si on reste à la 3e place, donc c'est hyper important de garder cette place parce que c'est la dernière place qui nous permet peut-être pour le coup, parce que c'est pas une montée directe, on va devoir jouer contre des équipes de Ligue 2 si ça arrive, mais c'est une place, c'est la dernière place qui va nous permettre donc peut-être de monter en Ligue 2, donc c'est capital de la garder, et pour l'instant on y est toujours, donc c'est cool, et voilà, donc faut y rester, et en plus le prochain match aussi va être capital, mais on y reviendra après. Pour l'instant, concentrons-nous sur ce match. Il s'est passé énormément de choses dans ce match, beaucoup de surprises également, beaucoup de buts, c'est cool, mais ça a commencé dès le début du match, donc tous les gros événements du coup, parce que dès le coup d'envoi, pour le coup, j'ai trouvé Orléans un peu au-dessus. Normal, ils jouent dans leur public, ils sont dans leur stade, c'est normal. Mais Sochaux était un peu passif, mais sans forcément trop se mettre en danger. Mais Orléans avait bien le pied sur le ballon, ils nous dominaient, ils avaient quelques actions, sans forcément donc être très dangereuses ou marquer quoi que ce soit. Mais j'ai trouvé que pendant les 10 premières minutes, Sochaux était un peu en dessous et qu'on courait un peu après le score. Mais c'est arrivé très vite, donc le premier événement de ce match, qui n'est pas un but, vous allez comprendre pourquoi après, sur une remise en jeu du gardien d'Orléans, eh bien il dégage du coup dans la défense de Sochaux pour essayer de faire une action dangereuse pour Orléans donc, sauf que c'est récupéré par la défense et c'est très vite dégagé dans le camp d'Orléans, et on sait pas pourquoi, le gardien d'Orléans a essayé de faire un dégagement, donc pour le coup logique, sans être retourné dans sa zone. Et en plus, sur une reprise de volée, en fait, il a vu le ballon arriver directement, il a voulu taper direct pour la renvoyer. Ça a échoué, ça a échoué, il aurait fallu qu'il fasse un contrôle ou quoi que ce soit, mais c'est tant mieux pour nous. En fait, il a voulu du coup redégager directement, et la balle a complètement rebondi sur lui, elle est passée dans son dos, et elle allait directement en direction des cages, donc gros coup de stress pour eux. Et nous, on avait Djoko, en plus, qui était là, dans les parages, le renard des surfaces. Pour le coup, c'était pas dans la surface, mais vous voyez ce que je veux dire. Il a tapé le sprint de sa vie en direction des cages d'Orléans pour essayer de récupérer ce ballon et de le mettre au fond. Et il a tellement sprinté qu'il a devancé le gardien du coup. Et dans ces cas-là, le gardien il a 2 solutions. Soit il arrive à être plus rapide et repasser devant, soit eh bien il se lance dans la bataille et il prie pour toucher le ballon en premier. Malheureusement, c'est pas ce scénario-là qui est arrivé pour eux. Heureusement pour nous, ils chopent Djoko avant le ballon. Djoko tombe en pleine surface,
Là, c'est annihilation d'action de but, donc forcément, il n'y avait plus personne. Djoko, s'il récupère le ballon, c'était au fond, bien sûr. Donc, carton rouge pour le gardien d'Orléans. Personnellement, c'est la première fois que je vois ça dans un match en direct. J'ai déjà vu des highlights, bien sûr, où des gardiens sortent. Je me souviens de Giroud avec Milan, qui est même FC avait fait une carte pour lui en mode gardien de but. Mais du coup, c'est des choses qui arrivent. C'est très rare tout de même. Mais voilà, donc carton rouge pour le gardien d'Orléans. Penalty pour Sochaux, c'est une super nouvelle. D'ailleurs, il s'est passé un truc un peu drôle pendant le match, pour ceux qui n'ont pas vu. En fait, Orléans n'avait pas prévu que leur gardien allait prendre un rouge, même de faire un changement de gardien. Ça arrive des fois s'il y a une blessure ou quoi que ce soit. Mais ils n'avaient pas prévu de gardien remplaçant. Du coup, dans l'effectif, sur le banc, il n'y avait personne. Donc en fait, le gardien est sorti. Et ils ont rentré un joueur en plus. Ou alors, je ne sais plus en fait s'ils ont fait un changement. Ou en fait, c'est juste un joueur de champ qui a récupéré le maillot du gardien, qui l'a enfilé. Et il a récupéré les shorts et du coup il s'est mis complètement en caleçon en plein milieu du terrain et voilà il s'est changé du coup pour prendre la place du gardien. C'est des choses qui arrivent, hein. Souvent il récupère le maillot du gardien donc pour être d'une couleur différente je pense que ça doit être obligatoire parce qu'à chaque fois qu'il y a un gardien qui sort et que c'est un joueur de champ qui doit prendre sa place, il prend son maillot. Donc c'est des choses qui arrivent mais voilà c'est que des choses qu'on voit en national. C'était très drôle avoir un joueur en slip. Je pense pas qu'en Ligue des Champions ça arrivera un jour. Mais du coup voilà, c'était plutôt marrant. Et voilà pour l'aparté, mais revenons au plus important. Donc le penalty, il a été tiré par Fofana. Je me suis dit c'est une bonne occasion pour lui de reprendre un peu de confiance parce que j'ai trouvé que sur les derniers matchs il était un peu, il manquait un peu de finition, il manquait de confiance en lui. Donc je me suis dit c'est cool, s'il marque un but ça pourrait lui redonner un peu de confiance et tout ça, c'est bien. Malheureusement il a raté son penalty, mais vraiment complètement. C'est cadré, mais c'est tiré complètement sur le gardien. Je préfère mettre un coup de lumière, voilà, sur Fofana. Ça fait beaucoup, un peu là, vraiment. Je sais qu'il sort d'une blessure, et qu'il a éloigné des terrains très longtemps, que c'est un excellent joueur, hein, vraiment. Je sais qu'il est très très précieux pour le club, mais il va falloir qu'il récupère très vite de la confiance parce que on a des joueurs un peu plus qualifiés à sa place. Par exemple, Gomel était pas sur le terrain. Il aurait peut-être fallu le mettre à sa place, mais enfin. Voilà, mais j'espère du fond de mon cœur qu'il va récupérer de la confiance, qu'il va travailler un peu plus et qu'il va peut-être qu'il est encore gêné par sa blessure, je ne sais pas, hein, mais j'espère que ça va très vite revenir le niveau qu'il avait en début de saison. Et parce que là, on a besoin de quelqu'un qui a une bonne finition devant et lui, c'est pas sûr. Quand il est en contre 1 face au gardien, il la rate. Quand il y a penalty, donc un vrai 1 contre 1 face au gardien, il est devant les cages, il tire sur lui. Voilà, ça fait beaucoup, je voulais juste dire ça, mais j'ai confiance et je sais qu'il va revenir à un bon niveau très vite. Mais voilà, c'est l'état actuel des choses et on en reparlera du coup dans les prochaines vidéos, voir si ça évolue ou quoi que ce soit. Mais fallait le dire et il faut le souligner quand quelque chose va pas et aussi quand ça va bien. Mais voilà, c'est mon avis sur Fofana en ce moment. J'espère qu'il changera et au mieux hein, pour l'équipe et bien sûr. Voilà, donc le penalty est raté, ça arrive, c'est des choses qui arrivent, c'est pas très grave. Le tout, c'est de prendre tout ce qui s'est passé dans le match à ce moment-là. Le carton rouge, c'est une chose hyper importante qui est arrivée, c'est vraiment majeur dans le match, c'est un vrai tournant, parce que le gardien titulaire n'est plus là, c'est même pas un gardien remplaçant qui prend sa place, donc même pas un mec dont c'est le poste, c'est un joueur de champ, c'est un attaquant ou un défenseur, mais quoi que ce soit, c'est pas quelqu'un de qualifié à être au cage, donc c'est un super point pour nous, et en plus du coup, eux c'est un vrai coup qui prennent derrière la tête ce carton rouge. Déjà ça fait un joueur de moins sur le terrain, donc bonne nouvelle, et en plus du coup comme je t'ai dit ils perdent leur gardien, donc il faut profiter de ça, il faut s'infiltrer dans cette brèche dans leur esprit et qu'on les tape, parce que franchement je pense qu'un rouge c'est plus dur à prendre qu'un but, parce qu'autant un but tu peux le remonter, un rouge bah c'est jusqu'à la fin du match que t'es un de moins, donc il faut vraiment profiter de ça, pas perdre la confiance et y aller en fait. Et c'est chose faite, on n'a pas perdu la confiance, arrivé à peu près, il me semble, à la 26e minute, sur une superbe action collective de Sochaux. Djoko se retrouve en pleine surface de réparation, quasiment seul face au gardien. Il a plus qu'à la croiser petit filet. 1-0, super, on ouvre le score, enfin on ouvre le score. On profite du fait qu'ils sont en infériorité numérique. Et ça fait aussi un but pour Djoko, je suis très content pour lui parce qu'il marque pas très souvent. Et c'est notre buteur principal, donc c'est vraiment bien, vraiment essentiel qu'il ait de la confiance et ce sang-froid qu'il a habituellement. Donc on mène, c'est cool et il faut profiter de ça. Là, ils prennent encore un coup derrière la tête, donc juste à peu près 15 minutes après le rouge qu'ils ont pris. Mais il faut profiter de ça et au moins en planter un deuxième, il y a vraiment matière à faire parce qu'ils sont pas en confiance là. Et ça va arriver, on va planter le deuxième
quasiment en fin de première période, à la 41e, j'arrive plus à parler, à la 41e minute, on met le deuxième. Cette fois-ci, c'est Elson Mendes sur un corner de Boutoutaou. Il y a un peu un cafouillage en pleine surface de réparation, ça tombe plein de penalty. Elson Mendes était là, et bien, il tire et but, 2-0. C'est bien aussi pour Mendes, qui est pas un titulaire indiscutable, il me semble. Donc c'est cool pour lui, ça va lui donner de la confiance et peut-être le permettre du coup de travailler plus et d'être titulaire. J'aime beaucoup Mendes. Donc on mène, et puis en plus, nouveau coup sur la tête, déjà ils prennent un but. Et en plus, c'est juste avant la pause, donc c'est cool. On va rentrer au vestiaire, nous, avec beaucoup de confiance, eux avec du coup le moral dans les chaussettes, mais du coup c'est bien pour nous. Et à la reprise de la deuxième période, pour le coup, le mi-temps leur a fait du bien. Ils sont revenus un peu plus confiants. Nous, début de deuxième période, j'ai trouvé qu'on avait un peu le pied sur le ballon, mais on menait 2-0. C'est pas le moment de se blesser, surtout que le prochain match, comme je l'ai dit, va être capital, mais on reviendra dessus après. Donc on a laissé le ballon à Orléans qui ont pu en profiter, et du coup on était un peu passif, et il s'est pas passé grand chose pour le coup en deuxième période, excepté à partir de la 86e minute où là le match s'est vraiment enflammé sur un coup de pied arrêté pour Orléans, sur un coup franc. Il fait un centre en pleine surface, ça arrive deuxième poteau, il y avait un joueur d'Orléans qui était tout seul ici. 2-1, voilà, il marque, ça arrive, c'est pas grave, ça entache un peu le score, on aurait pu éviter un but bête comme ça, mais bon, c'est pas grave. Le tout, c'est de pas de craquer, garder la confiance, parce que là, ça les a reboostés, mais de fou. Après, il y avait plus qu'eux qui jouaient sur le terrain, nous, on essayait de gagner du temps, et puis un peu de garder le ballon, mais voilà, parce que un but comme ça, c'est arrivé à la 86e, donc 4 minutes avant la 90e, vous savez compter comme moi. Et en plus, il y a eu 3 minutes de temps additionnel après, donc ça fait 7 minutes. C'est gigantesque dans le football, 7 minutes. Donc le tout, c'était de pas de perdre le ballon, et surtout de prendre un but pour perdre les 3 points, voilà. Et c'est pas arrivé, voilà, je vous spoil pas, comme je l'ai dit en début d'épisode. C'est pas arrivé, on a la victoire, on a pu souffler. La fin du match a été un peu enflammée en notre défaveur, mais c'est pas grave. La plus petite démarche, c'est quand même une victoire. On a les 3 points, on fait le break face à Orléans, c'est cool. On les a pas laissés prendre leur revanche aussi, c'est cool aussi. Mais voilà, c'était vraiment 3 points capital, un vrai tournant dans cette deuxième phase de national. Et voilà, c'est cool, on a la victoire, ça nous redonne de la confiance après du coup les événements qui est arrivé récemment face à l'élimination face au RC Lens, pardon. On enchaîne les victoires, là on avait gagné face à Châteauroux, là cette fois-ci on gagne face à Orléans. Et le prochain match, ça va être peut-être le plus décisif de la saison, parce que on va jouer face à une autre équipe du haut du tableau, et on pourrait pas taper plus haut. On va jouer face à Rouen, les amis, à Bonal. C'est une très bonne nouvelle, c'est les premiers actuels du championnat national, donc ceux qui sont vraiment les favoris à la montée en Ligue 2. Il va falloir la victoire. Absolument, là, l'essentiel, ce serait que tous les matchs à suivre jusqu'à la fin de la saison soient une victoire. Ça va être compliqué, il y a toujours des moments de haut et de bas. Mais là, vraiment, Rouen, ce serait le moment de peut-être réussir à les rattraper. Ils sont première place, il me semble, depuis le début de la saison quasiment. Donc vraiment, ce serait l'occasion de récupérer des points, et d'autant plus qu'ils ont fait nul face à Dijon. Donc il y avait vraiment 2 gros matchs le week-end dernier. Il y avait Sochaux-Orléans, donc 3e contre 4e, et il y avait Rouen-Dijon. Premier contre deuxième, vraiment c'était un gros week-end pour la nationale. Donc faut profiter de ce match nul, et ils ont peut-être un peu perdu de confiance ou des choses comme ça, mais pour aller chercher des points, parce qu'après il y a Dijon qui va être dans pas très longtemps aussi. Donc si on peut remonter et pas avoir à jouer les barrages pour être deuxième place, voire même premier, rêvons. On peut même finir premier si ça se passe bien pour nous. Faisons-le, parce que c'est le plus important, et puis les gars, on va aller la chercher cette Ligue 2, on va aller la chercher ensemble. C'est tout pour cet épisode, les amis, j'espère que vous l'aurez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et un commentaire, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça me ferait vraiment super plaisir. Je vois qu'on est de plus en plus sur TikTok, vraiment ça me rebooste tout le temps. Continuez comme ça, vous êtes les meilleurs. Et n'hésitez pas non plus à me laisser des petits commentaires, j'aime bien, je lis absolument tout. Ce qui arrive, j'essaie de répondre le plus possible également. Et voilà, vous êtes les meilleurs, j'ai plus rien à vous dire. Du coup, j'ai plus qu'à vous dire de ce côté-là, on se retrouve pour un prochain match. Vous êtes les meilleurs, c'était Persodal, ciao. Dans les vallées du Doubs résonnent nos chants, jaune et bleu sur nos cœurs, notre fierté vibrante, Sochaux terre de passion, nos héros sur le terrain, avec force et dévotion, nous suivons ton chemin. Allez Sochaux!